Pense et positive, le podcast. Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast Pense et positive de Nathalie Labelle. Je suis auteure de plusieurs livres de croissance personnelle et j'ai à cœur de vous bonheuriser, c'est-à-dire de vous diffuser des pensées d'amour, de paix, d'espoir, des pensées optimistes afin de nous aider, nous inspirer, nous motiver, nous encourager et surtout nous revigorer. J'espère vraiment que ce podcast vous plaira car moi je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais et ensemble nous construirons un monde meilleur. Bonne écoute! Autant que possible, écoute ton cœur, ton fidèle ami. Il sait toutes choses. Quand on sait qui on sait pourquoi on est. En effet, chaque être est né pour triompher, pour vivre en tout cas un succès global. Et lorsque nous avons trouvé notre raison d'être, notre voie, il ne faut plus l'abandonner. Vous savez, il n'y a rien de plus vivifiant que de faire de sa passion son métier. Et si Confucius nous recommande de faire un métier que nous aimons, ainsi nous n'aurons pas à travailler un seul jour de notre vie, il y a bien une raison. Et ce n'est pas n'importe quelle raison. Faire ce que l'on aime et aimer ce que l'on fait est tout simplement notre raison d'être. C'est ce qui donne un sens à notre vie et c'est surtout ce qui nous dynamise longuement. C'est ce qui nous tire du lit avec le plus grand des plaisirs. Nous avons tous cette chance-là, d'avoir une passion. Seulement, certains ne la découvrent pas tout de suite en fait. Chacun la découvre à son rythme. Alors rassurons-nous, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le tout étant de ne pas laisser notre passion filer. Parce que faire ce que l'on aime, en mettant le cœur à l'ouvrage, c'est être vivant. Tandis que faire quelque chose que l'on n'aime pas, au contraire, cela nous use, nous tue à petit feu. Conscient que nous sommes sur Terre pour nous réaliser et être heureux, il est évident que cela relève du non-sens, que de faire quelque chose qui ne nous plaît pas. De toute façon, l'univers nous fournit du feedback externe à ce sujet, c'est-à-dire qu'au moment où les choses viennent à se compliquer, c'est que l'on fait fausse route. En effet, quand nous nous éloignons de notre voie, les choses, les événements viennent à se corser. Tandis que quand on est aligné sur l'objet de nos désirs, sur ce que l'on veut du fond de notre cœur, toute chose se met en place, comme par miracle et sans effort. En fait, voilà. Dans la vie, il n'y a absolument rien à forcer. Il y a juste à danser la danse de la vie et jouir de chaque instant en faisant ce qui plaît à notre cœur et ne pas nous en détourner. Aussi, notre raison d'être fait battre notre cœur. Plus notre cœur fait boum boum, c'est que l'on est sur la bonne voie et il nous appartient de ne pas nous en détourner. Plus notre raison d'être se clarifie, plus notre cœur s'emballe. Il sait, en réalité, ce à quoi il est destiné. Oui, le cœur sait toute chose. Tout désir manifesté vient de l'âme de l'univers. Il n'y a pas de hasard. Tout notre corps se voit vivifié grâce à notre raison d'être et c'est tout naturellement que nous rayonnons. Nous sommes joyeux, inspirés à tout instant, etc. En fait de faire ce que l'on aime rend les choses du quotidien aisées. Alors suivre sa raison d'être est notre cadeau. Et tout le monde en profite en fait.
puisque l'on ne fait guère les choses pour soi uniquement. On en tire tous les bénéfices quand nous sommes dans le partage, dans le service avec notre prochain. Quand on prend du plaisir à faire ce que l'on aime, on est transporté, et les autres également. Automatiquement, ils aiment ce que l'on fait, et une belle connexion se fait entre nous. Nous nous transportons alors mutuellement. L'énergie circule bien. De plus, comme on le dit si bien, tout travail mérite salaire. Et le salaire de la vie, c'est de jouir de la vie. Tout simplement. C'est l'amour que l'on ressent pour ce que l'on vit. Et c'est ce que l'on vit quand on fait de sa passion son métier. Dans tous les cas, osons être nous-mêmes. Choisissons de vivre notre vie, car nous sommes là pour une raison, jouer notre rôle. Comme nous sommes uniques, nous avons tous quelque chose à nous apporter mutuellement. Le monde appartient à ceux qui ont trouvé une bonne raison de se lever tôt. Et dans ces conditions, on est même pressé. Ce n'est pas une corvée, mais un plaisir intense. Notre passion nous anime au plus profond de nous-mêmes. Définir sa raison d'être est une qualité indispensable pour triompher. En gros, savoir ce que nous voulons, c'est ce qui nous fait avancer et nous donne envie de continuer à toute épreuve. Et prendre le temps pour rentrer en nous est salutaire, afin d'identifier la mission et la raison d'être qui nous est propre. Et quand nous ne savons pas très bien ce que nous voulons, se recueillir au moyen de la méditation, la prière, est salutaire. Donner la priorité à la découverte de notre véritable mission de vie est vital. Parce que sans savoir où on va, on passe en quelque sorte à côté de notre existence. Alors, autant que possible, découvrons-nous à notre rythme et poursuivons calmement, sereinement notre route. Il est à noter que depuis notre tendre enfance, nous avons tout de même des indices qui peuvent nous mettre sur la voie, tels que nos dons, nos talents, nos forces, nos qualités, nos préférences, nos intérêts. En fait, ce sont autant d'indices qui ne sont pas à ignorer, ni à négliger. Enfin, concentrons-nous vivement sur ce que nous aimons profondément, car tout ce qui attire notre attention nous captive. Et c'est ce qui nous rend surtout heureux, par-dessus tout. Ces indices répertoriés peuvent nous aider assurément à comprendre ce pourquoi on est destiné. Ce qui nous transcende, nous apporte de la joie, nous indique à quoi se rapporte notre raison d'être. Alors, en définitive, on voit de là que c'est à nous d'utiliser nos dons au mieux. Et c'est notre contribution sur Terre, en vérité. Coluche nous a bien prévenus en disant cela. Si tu ne fais pas aujourd'hui ce que tu as dans la tête, tu l'auras dans le demain. Tout ça pour dire que il est primordial de découvrir sa raison d'être et surtout de la vivre au présent. Parce que c'est ici et maintenant que tout se passe. Pensez-y. Message de Nathalie Labelle. Je suis Nathalie Labelle, auteure de plusieurs livres de croissance personnelle, boosteuse de vie positive et motivatrice, là pour booster et bonheuriser vos journées. Et si toutefois mes réflexions vous intéressent, n'hésitez pas à me rencontrer et à découvrir mes livres. Je serai désireuse de vous les dédicacer et de vous les envoyer avec amour et joie. À bientôt! Voilà,
En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ce nouveau podcast et j'espère surtout qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le partager dans vos réseaux, à en parler autour de vous et surtout à vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment et à bientôt. C'était Nathalie Labelle, auteure de plusieurs livres de croissance personnelle. Et une mention spéciale à vous avant de se quitter pour aujourd'hui. Merci infiniment parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter mes podcasts, de plus en plus nombreux à lire mes livres également. Donc rien que pour ça, je vous dis un immense, immense, immense merci. Merci de me soutenir, d'aimer mon travail. Et si vous voulez que l'on se rejoigne aussi sur les réseaux, soyez libre de me retrouver sur Facebook, sur ma page professionnelle qui se nomme Pense et positive de Nathalie Labelle. Rejoignez-moi aussi sur Instagram, par exemple, si vous avez Instagram. Mon compte, c'est Je Positive au Max. Ou encore, soyez libre de me retrouver sur Twitter. Mon nom est Nathalie Labelle, auteur. Ou enfin, rejoignez-moi sur YouTube. Abonnez-vous à Nathalie Labelle, Je Positive au Max. Et voilà, comme ça on pourra se rejoindre et ce sera génial. Merci infiniment pour votre présence.